Ça, c'est ça. Et puis aussi les préados aussi, je crois. Les collégiens. Pardon, attends, je vais mettre ça comme ça. Alors, la vie est faite de telle sorte que nous allons toujours devoir, et ce malheureusement, faire face à des problèmes, des difficultés, que ce soit pour nous ou pour nos proches. Oui, nous ne pouvons pas échapper aux difficultés, mais heureusement, la vie aussi est faite de telle sorte que pour chaque problème, il y a toujours, en théorie, une solution. Voilà, une personne souffre du chômage, ben, la solution c'est de trouver du travail. Une autre à l'opposé souffre de burn-out, ben, la solution c'est de s'arrêter, de prendre du repos. Une personne n'arrive pas à finir le mois financièrement, ben, là aussi il y a plein de solutions qui peuvent être proposées à cette personne, que ce soit dans la gestion des finances ou alors dans le fait de travailler plus pour gagner plus par exemple. Enfin, je ne sais pas si c'est toujours vrai aujourd'hui. Et une personne, par exemple, je sais pas moi, souffre de mal-être, a du mal à s'intégrer, à être accepté des autres. Ben là aussi, vous allez trouver plein de coachs de vie sur les réseaux sociaux qui vont donner des conseils pour pouvoir s'intégrer dans la vie. Donc, vous l'aurez compris sans doute. Pour chaque problème, il y a toujours sa solution. Vous pouvez rencontrer des difficultés au travail, au sein de la famille, dans le couple, ou même des difficultés personnelles. Vous pourrez toujours, en théorie, toujours trouver une solution. Et finalement, c'est ainsi que, et ça d'une manière un peu c'est une fausse croyance de croire que par nous-mêmes, nous pouvons tout régler. Et que la résolution de nos problèmes va dépendre, en tout cas, de notre volonté à faire les efforts nécessaires. Et de ce fait, si nous n'arrivons pas à surmonter nos difficultés, ben c'est uniquement, dans cette conception des choses, c'est uniquement de notre faute, parce qu'on n'a pas fait l'effort nécessaire. Et si c'est un proche qui lutte avec une même difficulté depuis des années, ben on peut se dire aussi que c'est de sa faute, que cette personne n'a pas fait l'effort nécessaire. Mais en tout cas, il arrive des fois où la solution est simplement hors de notre portée. Nous pouvons nous retrouver, après avoir exploité toutes les possibilités, devant une difficulté qui est encore plus grande. Et dans de telles circonstances, ben, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons mettre en place? Alors, pour répondre à cette question, je vous propose de nous plonger dans l'évangile de Marc, chapitre 9, versets 14 à 29, où nous allons découvrir une situation compliquée. En effet, nous retrouvons dans cette histoire un père désespéré, un enfant tourmenté, des disciples impuissants et des religieux qui discutent. Alors, sans plus de suspense, je vous invite à suivre la lecture avec moi de Marc, chapitre 9. Lorsqu'il revient, les disciples Lorsqu'il revient vers les disciples, il vit une grande foule qui les entourait et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que tous ces gens aperçurent Jésus, ils furent très surpris et se précipitèrent à sa rencontre pour le saluer. De quoi discutez-vous avec eux leur demanda-t-il. De la foule, quelqu'un lui répondit. Maître, je t'ai amené mon fils car il est sous l'emprise d'un esprit qui le rend muet. Partout où cet esprit s'empare de lui, il le jette par terre, de l'écume sort de la bouche de l'enfant, qui grince des dents, puis il devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples de chasser ce mauvais esprit, mais ils n'ont pas pu le faire. Jésus s'adressa à eux et leur dit, gens incrédules, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant. On le lui amena. Mais dès qu'il vit Jésus, l'esprit mauvais agita convulsivement l'enfant et le jeta par terre. Celui-ci se roula sur le sol, de l'écume à la bouche. Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il demanda Jésus à son père. Depuis qu'il est tout petit. Je change. Ouais, c'est ça, depuis qu'il est tout petit. Souvent même, l'esprit mauvais le pousse à se jeter dans le feu ou dans l'eau pour le faire mourir. Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. Si tu peux, répliqua Jésus, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, mais aide-moi car je manque de foi. Jésus, voyant la foule affluer, commanda avec sévérité à l'esprit mauvais, esprit qui rend sourd et muet, lui dit-il, je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne rentre plus jamais en lui. L'esprit poussa un grand cri, secoua l'enfant avec violence et sortit de lui. L'enfant resta comme mort, si bien que la plupart des témoins disaient, il est mort. Mais Jésus, prenant l'enfant par la main,
le fit lever, et celui-ci se tint debout. Jésus rentra à la maison. Ses disciples, qui étaient seuls avec lui, lui demandèrent alors, « Pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser cet esprit ?» Jésus leur répondit, « Des esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière. » Voilà, ici s'arrête notre lecture de la parole de Dieu. Et avant d'aborder ce passage plus en profondeur, je vous propose de nous rappeler l'épisode précédent afin de mieux apprécier ce passage. Et on va se rappeler de l'épisode précédent, on va essayer de le faire à travers le regard de Pierre. Alors précédemment, nous avons vu, alors là ça remonte en juin dernier me semble-t-il, nous avons vu que Jésus s'était retiré avec Pierre, Jacques et Jean sur une montagne. Et lors de cette retraite, les 3 disciples ont expérimenté la gloire de Dieu à travers la transfiguration de Christ. Christ qui était en présence d'Élie, qui représente les prophètes, et de Moïse, qui représente la loi. Et ce moment était si bon, si merveilleux, si extraordinaire que Pierre a voulu le prolonger le plus longtemps que possible, en proposant de dresser des tentes afin de s'y installer. Pierre a vu la gloire de Dieu, cette gloire que nous allons découvrir lors du retour de Christ, une gloire qui est bonne, une gloire qui est satisfaisante, qui est la réponse à tous nos besoins. Seulement Pierre réalise que ce n'était qu'un avant-goût des choses. L'heure n'était pas encore à la gloire, car il fallait que Jésus retourne à la vie ordinaire. Jésus avait encore du travail à accomplir. Jésus devait mourir pour son peuple. Et quel choc pour Pierre de redescendre de la montagne et qui doit faire face finalement à la réalité présente. Quel contraste entre le repos, le bien-être parfait dans la présence du Christ glorifié sur la montagne et cette situation d'affolement, de grande discussion, d'une foule incapable de venir en aide, de venir au secours d'un petit enfant qui souffre. Et Pierre découvre que ce n'est pas que Jésus qui a un travail encore à accomplir avant la glorification, mais lui aussi, auprès de ce monde qui souffre, il a un travail à accomplir. Et même si l'évangile est un message d'espérance pour un futur meilleur, il n'est pas un moyen de fuir la réalité présente, de fuir les difficultés des temps présents. Il n'est pas une excuse pour ne rien faire et démissionner, en tout cas, de nos responsabilités présentes, en attendant passivement le retour de Christ. Pierre revient donc à la réalité et découvre un monde confus, un monde qui souffre, un monde impuissant face à ses souffrances. Certes, le meilleur reste à venir, mais pour l'heure, il faut se retrousser les manches et se mettre au travail pour le royaume de Dieu. Alors c'est vrai que lors de notre réunion avec l'AFP jeudi dernier, nous étions un peu découragés de voir que l'Église ne se mobilise pas assez pour les projets qui sont en place. Nous aurions voulu voir une Église qui comprend qu'il y a une moisson qui est très grande, une moisson très grande à récolter et qui a un besoin criant d'ouvriers pour s'engager dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Il est vrai que c'est vrai que peut-être que nous sommes plutôt chargés, nous avons un emploi du temps plutôt chargé, mais je crois que ce serait l'occasion également de nous poser les bonnes questions, de savoir qu'est-ce qui compte réellement, qu'est-ce qui devrait avoir une priorité pour nous, qu'est-ce qui compte réellement dans notre emploi du temps afin de pouvoir quelque part faire le tri. Et pour Jésus, la priorité est claire, il nous dit dans un autre passage de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et on découvre finalement que Pierre découvre qu'il y a beaucoup de choses à faire pour le royaume de Dieu. Il redescend de cette montagne, il voit qu'il y a de la souffrance, qu'il y a des difficultés, qu'il y a des choses à faire. Il y a des besoins, des souffrances dans cette vie présente. Et nous sommes donc invités à nous mettre au travail. Donc je voulais vraiment vous sensibiliser par rapport à ça, puisque nous avons cet AFP qui est le bras quelque part armé de l'Église, cet AFP qui essaye de mettre des choses en place justement pour toucher des personnes qu'on a du mal à toucher de manière générale. Et ce serait dommage que l'AFP se limite qu'à son bureau, mais ce serait beaucoup mieux et vraiment à la gloire de notre Dieu que nous puissions réellement nous engager dans cette AFP, dans les projets qui nous sont proposés. Alors oui, c'est un bon début de se mettre au travail, mais encore il faut savoir comment le faire, de quelle manière se mettre au travail. Et si on revient à notre texte, on voit que ce n'est pas toujours si évident que cela. Donc je relis les versets 16 à 19. « De quoi discutez-vous disait Jésus, leur demanda-t-il. De la foule, quelqu'un lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils, car il souffre de l'emprise d'un esprit qui le rend muet. » Et ensuite il dira, « J'ai demandé à tes disciples de chasser ce mauvais esprit, mais ils n'ont pas pu le faire. » Jésus s'adressa à eux et leur dit, « Gens incrédules, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter ?»
Donc on voit que Jésus tient des propos très durs envers ses disciples qui ont échoué dans leur tâche. Alors on voit en tout cas que les disciples ne manquaient pas de volonté, hein. Ils avaient vraiment ce désir de servir, d'aider, de venir au secours de cet homme, mais leur échec démontre peut-être qu'ils s'y sont mal pris. Et c'est vrai qu'au stade où ils sont, aujourd'hui, en tout cas au chapitre 9, ils sont, en tout cas dans leur formation, ils n'auraient pas dû rencontrer cet échec. Car ce n'est pas la première fois que les disciples ont affaire à des démons, à un cas de possession. Déjà, ils ont vu Jésus agir dans ces cas-là, mais eux aussi, ils ont eu l'occasion de chasser des esprits impurs, comme on le voit au chapitre 6, dans l'envoi des 12. Alors, si les disciples avaient toute cette expérience, on peut se demander, mais pourquoi ils n'ont pas réussi? Qu'est-ce qui leur manquait? À la fin de notre passage, Jésus nous le dit. Verset 28, Jésus rentra à la maison et ses disciples qui étaient seuls avec lui demandèrent alors « Pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser cet esprit ?» Jésus leur répondit « Des esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière. » Alors la solution était tellement simple, tellement évidente. Il fallait simplement prier et les disciples n'ont pas pensé à cela. Alors, ne soyons pas trop durs avec eux. Essayons plutôt de nous mettre à leur place. On peut imaginer qu'ils se sont sentis déjà dans un premier temps honorés de voir que les regards se tournaient vers eux pour aider cet enfant. Ils ont vu dans cette requête du Père une occasion de montrer à Jésus qui était absent qu'ils savent gérer, qu'ils ont bien appris, que ce sont de bons disciples et qu'ils sont capables de gérer ce genre de situation. Et certainement, ils ont abordé ce problème avec confiance, car ce n'était pas la première fois qu'ils étaient amenés à vivre cela. Et donc, du coup, ils avaient cette confiance, ils étaient sûrs d'eux. Donc, convaincus qu'ils avaient toutes les capacités nécessaires pour délivrer l'enfant, ils vont et puis ils tentent de venir au secours de cet enfant. Et certainement, on peut imaginer que s'ils n'ont pas prié, c'est qu'ils ont certainement imité leur maître en ordonnant à l'esprit de sortir de cet enfant en pensant que par eux-mêmes, ils avaient le pouvoir et l'autorité de chasser les démons. Alors, je dis imiter leur maître parce que quand vous lisez les évangiles et si vous faites attention, vous pouvez être assez surpris de voir que lorsque Jésus accomplit des miracles, il ne prie pas. Alors, ça peut lui arriver de prier, mais il ne prie pas. Il donne directement l'ordre, en fait. Il dit à un esprit impur de sortir et c'est tout. Lorsqu'il s'adresse aux éléments, il dit aux éléments de se calmer. Lorsqu'il guérit quelqu'un, des fois, il n'a même pas besoin de formuler un mot. Il dit simplement que l'enfant est guéri et puis la chose est faite. Et eux se sont peut-être sentis disant qu'ils avaient les mêmes pouvoirs que Jésus, cette même capacité que Jésus. Et donc peut-être que certainement ils ont essayé de chasser ce démon en se disant que voilà, qu'on a cette capacité de le faire. Alors on peut se dire que c'était pas, alors on peut imaginer que pour eux c'était pas totalement faux, puisqu'au chapitre 6, nous voyons que Jésus leur a donné l'autorité de le faire. Il les envoie au chapitre 6 en leur donnant autorité sur les esprits mauvais. Donc peut-être qu'ils ont cru que cette autorité, ils l'avaient de manière intrinsèque. C'était une autorité qu'ils avaient et qu'ils pouvaient en disposer comme ils voulaient. En tout cas, dans un excès de confiance, les disciples ont cru qu'ils avaient le même pouvoir que leur maître. Et de ce fait, quand Jésus leur rappelle la nécessité de la prière, il leur dit par là que ce n'est que dans la dépendance à lui, à Jésus, qu'ils pourront chasser des démons et accomplir des miracles. Ils n'ont pas ce pouvoir par eux-mêmes, mais c'est Jésus qui a ce pouvoir. Et ils sont amenés à dépendre de lui dans justement cette vie de prière. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans les Actes des Apôtres, nous voyons qu'ils ont bien compris la leçon, comme en témoignent les récits de miracles qui s'accomplissent par des prières au nom de Jésus. Je vous ai présenté que deux histoires, notamment avec Pierre qui dit que je n'ai ni argent ni or, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. Donc, c'est au nom de Jésus qu'il guérit cette personne. Ensuite, on voit Paul aussi qui chasse un démon d'une femme, et je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. Donc on voit que dans les Actes des Apôtres, que les apôtres ne prient pas, n'ont pas une autorité par eux-mêmes, mais exercent des miracles, font des miracles au nom de Jésus. Alors c'est vrai que cette erreur basique des disciples, elle peut nous faire sourire. En effet, si nous devons faire face à un esprit impur, je pense que la première solution qui nous viendra à l'esprit, c'est de prier. Si on voit quelqu'un de possédé, voilà, c'est peut-être la première chose qu'on fera. Mais, et c'est vrai qu'on peut se demander, mais comment les disciples n'ont pas pensé à cela? Comment ils n'ont pas pensé à prier? En fait, je crois qu'en réalité, nous ne sommes pas si différents d'eux. Les disciples pensaient avoir le pouvoir et l'autorité de chasser les démons, et ainsi ils n'ont pas pensé à prier. De la même manière, nous aussi,
nous pouvons penser de manière mensongère que nous avons le pouvoir et l'autorité de surmonter nos propres difficultés par nos propres capacités, ou alors par des moyens humains ou matériels à notre disposition, et ainsi avoir une vie de prière très pauvre, voire inexistante, car il y a toujours d'autres recours avant la prière, lorsqu'on passe par des difficultés. Et c'est vrai qu'on peut se dire finalement, à quoi bon prier si nous pouvons résoudre les problèmes par nous-mêmes. Donc il y a un peu cette idée de croire que par nous-mêmes, par nos propres capacités, on peut résoudre nos difficultés de la même manière que les disciples pensaient aussi que par leurs propres capacités, ils pouvaient chasser des esprits impurs. Alors, imaginez-vous au travail, on fait appel à vous, car vous êtes la seule personne qui puisse résoudre un problème qui vous semble de prime abord assez facile, parce que vous avez déjà fait face à ce problème. Et votre première réaction, j'imagine, ce ne sera pas de prier, mais plutôt de vous appuyer sur vos acquis. Vous savez, voilà, il y a ce problème, et voilà, on se lance et puis on se met à le faire parce que on sait que qu'on a les compétences pour. Et si le problème s'avère être plus compliqué que prévu, même là, je ne suis pas sûr que, voilà, je m'inclus là-dedans, que nous allons tout de suite nous tourner vers Dieu, mais nous allons plutôt nous tourner vers un collègue, vers peut-être, alors si c'est, je sais qu'il y a beaucoup d'informaticiens dans la salle, peut-être aller sur un forum pour se renseigner, ou alors demander à ChatGPT. Mais voilà, il y a plein de recours avant de penser à la prière. Et ce n'est que lorsque nous allons utiliser toutes les cartouches que nous avons à notre disposition que nous allons nous tourner vers Dieu pour lui demander son secours. Et ces situations de difficulté révèlent un problème encore plus grand que nous avons. Donc, nous avons la difficulté, mais cela révèle quelque chose de plus profond, de plus grand, notre manque de confiance à Dieu. Ce manque de confiance s'exprime par le fait que nous pensons pouvoir nous passer de Dieu dans certains domaines de nos vies, surtout quand nous avons l'impression, encore une fois, de maîtriser la situation. Tout comme les disciples ont dû rassurer le Père en disant, voilà, ne t'inquiète pas, c'est vrai que Jésus n'est pas là, mais nous, on gère, nous, on sait faire, tout va aller pour le mieux. Or, l'Écriture nous montre que, en réalité, ce monde dépend profondément de Dieu pour subsister. Et pour réaliser cela et pour apprécier cela davantage, je vous invite à, alors je ne l'ai pas projeté, mais à relire le psaume 104, qui nous rappelle un Dieu qui est de providence, un Dieu qui prend soin de sa création, un Dieu qui permet que même au niveau de l'agriculture, pour que les plantes puissent pousser, mais c'est Dieu qui permet cela. Les animaux crient à Dieu, et Dieu justement répond à leurs demandes et leur donne à manger. Et ça nous montre par là que c'est un Dieu qui gère et qui est en direction de toutes choses, et rien ne lui échappe. Et on comprend en tout cas par ce message transmis par les Écritures que notre sécurité, notre liberté, nos réussites, notre joie et bien-être et bien d'autres choses encore, toutes ces choses procèdent de Dieu. Toutes ces choses dépendent de Dieu. Et c'est dans notre dépendance vis-à-vis de lui que nous allons connaître un véritable sens à nos vies. Mais c'est vrai qu'à cause du péché, ce péché qui nous convainc de ce mensonge que nous n'avons pas besoin de Dieu, ce péché nous pousse à nous détourner de lui, nous laisse convaincre, nous laisse croire que c'est par nous-mêmes, que lorsque nous allons maîtriser nos vies, que nous allons pouvoir accéder à la réussite, au bien-être et toute autre chose. Et c'est vrai que Jacques nous met en garde contre ce comportement coupable. Et ce passage dans Jacques nous dit, chapitre 4, verset 13, « Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires, et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous irons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. » Donc voilà, Jacques nous rappelle cette réalité, ce défi en tout cas pour nous, de placer notre confiance en Dieu plutôt que dans nos projets, plutôt que dans notre capacité, plutôt que dans des réalités humaines. Et c'est vrai que les inéluctables difficultés que nous allons rencontrer, que nous continuons à rencontrer, ont le mérite de nous rappeler que nous ne maîtrisons pas grand-chose et que nous sommes bien fragiles et que nous avons éperdument besoin de Dieu pour toutes choses. Nous sommes donc appelés à vivre dans cette dépendance vis-à-vis de notre Créateur. Et la prière est justement la meilleure expression de cette dépendance vis-à-vis de Dieu. La prière exprime le fait que nous reconnaissons notre fragilité, nous reconnaissons nos faiblesses, nous reconnaissons que nous avons profondément besoin de Dieu pour toutes choses. Et nous sommes invités à prier en tout temps pour toutes choses.
Et là, je cite un passage parmi tant d'autres dans Éphésiens 6, en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance. Oui, la prière constante nous rappelle que la solution ne se trouve pas en nous, dans nos capacités ou principalement dans ce monde, mais d'abord en Dieu qui rend la chose possible. Psaume 104, je vous rappelle, qu'il fait pousser les herbes, il fait pousser les plantes, donc l'agriculteur sème, fait beaucoup d'efforts, mais c'est Dieu qui permet que cela puisse porter du fruit. De la même manière aussi, on peut trouver des solutions, on peut agir en conséquence, mais il faut nous rappeler, et la prière nous aide à nous rappeler que c'est d'abord Dieu qui permet cette solution possible, il la rend même efficace. Mais malheureusement, et je pense que vous le savez aussi bien que moi, la prière est l'activité la moins populaire dans les églises, de manière générale. Et je dis dans les églises, et même dans la pratique de la foi des chrétiens. On n'a pas forcément toujours le temps de prier, on pense à toute autre chose. Et ça paraît extrêmement compliqué de prier. Alors que prier, c'est simplement s'adresser à Dieu. Et même ça nous paraît difficile. C'est vrai que Dieu aurait pu nous demander, pour s'adresser à lui, de faire un marathon de 30 km. Vous imaginez, à chaque fois, il faut faire un marathon de 30 km. Alors, on aurait tous été en forme, mais quand même. Ou peut-être pas. Mais en tout cas, on voit que la prière est très simple, en fait. C'est s'adresser à Dieu, c'est compter, c'est parler avec lui. Et de compter sur lui. Et ce moyen de faire, en tout cas, la prière nous permet de nous rapprocher de Dieu. Et on constate que ça va quand même à l'encontre de nos aspirations les plus profondes. De telle sorte que la première chose à laquelle nous pensons lorsque nous passons par des difficultés, ce n'est pas toujours la prière. C'est peut-être appeler un tel qui pourra aider, ou penser à ceci, faire cela, enfin, toutes sortes de choses. Et je pense que, en tout cas, dans l'enseignement de Jésus qu'il apporte à ses disciples, leur rappelle le caractère fondamental de la prière. Alors, il faut bien comprendre ce que Jésus veut dire lorsqu'il parle de prière. Il ne parle pas de fait de formuler une prière rapide afin de vite passer à nos activités. Donc voilà, c'est un travail, une besogne on veut vite se débarrasser de ça. Donc du coup, on fait une prière rapide et puis on passe vite à autre chose. Je crois que cette prière dont parle Jésus, c'est cette vie de prière, une vie qui est caractérisée par la prière. Et c'est finalement l'expression de notre attachement à Dieu. C'est parce qu'on comprend qui est Dieu, on comprend que nous avons besoin de lui, on comprend que nous avons été créés par lui et pour lui. Elle nous aide à reconnaître que nous sommes bien de pauvres créatures sans Dieu. Elle nous aide à garder nos pensées orientées justement vers ce qui compte réellement. Nos pensées orientées vers celui qui dirige toutes choses selon sa sainte volonté. À cet égard, on peut penser à l'exemple de Néhémie. Et c'est assez intéressant, et c'est même une particularité de Néhémie. Lorsque vous lisez ce livre, vous voyez qu'il formule des prières en tout temps. Par exemple, il est en train de discuter avec le roi lui pose une question, et avant de répondre à la question du roi, tout de suite il fait monter une prière à Dieu, afin que le roi puisse lui être favorable. Et on voit vraiment ce caractère de vie de prière de la part de Néhémie. Néhémie qui s'adresse à Dieu en tout temps, pendant son travail, pendant ses activités. Et je crois que c'est à cela que Christ, en tout cas, nous appelle, à cette vie de prière constante. Nous sommes là, nous nous adressons à Dieu. Et encore une fois, parce que nous nous adressons à Dieu, parce que nous sommes en connexion, en communion avec lui, nous sommes beaucoup plus sensibles aux bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous d'avance. C'est vrai que si on ne s'adresse pas à Dieu, on est focus dans nos activités, on peut facilement passer à côté de bonnes actions que nous aurions pu faire, une façon de témoigner ou voilà, toute autre chose que Dieu aurait préparé d'avance pour nous. Nous ne voyons pas ces choses parce que nous sommes concentrés sur autre chose. Ça me rappelle l'apôtre Paul qui nous dit de rechercher les réalités célestes et non pas les réalités terrestres. Donc la prière constante, en toutes circonstances. Oui, parce que c'est Dieu seul, Jésus seul, qui peut réellement répondre à nos besoins. Et c'est ainsi que Jésus, dans notre texte, dit « Amenez-moi l'enfant ». Jésus est celui qui est la meilleure réponse à toutes nos difficultés. Et qu'est-ce qu'il dit? Amenez-moi l'enfant, amenez-moi la situation problématique, amenez-moi ce qui vous fait souffrir, vos difficultés. Venez déposer ces choses à mes pieds, déposez vos souffrances à mes pieds, car moi j'ai le pouvoir et l'autorité de vous secourir. Amenez-moi l'enfant. Seulement, il est difficile d'avoir cette totale confiance en Dieu, comme on le voit à travers, en tout cas, l'expérience du Père. Parce que qu'est-ce que le Père dit? Il lui dit, si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide. Et Jésus qui répond, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, mais aide-moi, car je manque de foi. Alors voilà, on voit toute la détresse de ce père.
Mais il nous faut vraiment comprendre sa situation. Cela fait des années que son enfant souffre. Et dans cette situation, certainement, il a épuisé toutes les solutions qu'il avait à sa disposition. Il a été voir toutes sortes de guérisseurs, d'exorcistes, ou même de charlatans, et ce sans succès. Jésus est son dernier recours, et il peut se dire, mais si les autres ont échoué, ben, il y a des chances que Jésus, à son tour, échoue. Et donc il a un petit espoir, il a cette confiance, il a cette foi, mais c'est une foi qui est très faible en Jésus, compte tenu de toutes ces années de souffrance qu'il a pu vivre avec son Fils. Et c'est vrai que le raisonnement du Père n'est pas forcément si étranger au nôtre, parce que lorsque nous passons par une épreuve qui dure sur le temps, une épreuve où on a l'impression qu'on ne voit pas le bout du tunnel, un peu comme le Père, voilà, les choses semblent aller de mal en pis, nous pouvons nous demander au fond de nos cœurs, mais si Dieu est vraiment digne de confiance. Ça fait des années que j'ai cette difficulté, ça fait des années que je traîne ce péché qui me fait souffrir et j'ai déjà demandé à Dieu et je ne vois pas sa réponse. Dieu nous aime-t-il vraiment? Est-il vraiment pour nous? En tout cas, dans les circonstances qu'on vit, on a l'impression, on a peut-être de quoi douter. Veut-il vraiment prendre soin de nous? Se soucie-t-il vraiment de nos problèmes? N'est-il pas plutôt déconnecté de notre réalité, lui qui vit au ciel? Peut-être n'est-il pas un Dieu qui s'intéresse uniquement à notre sanctification et n'a que faire de mon problème qui est très terre à terre, mais qui me fait quand même souffrir. En tout cas, heureusement pour nous, Dieu n'attend pas que notre foi soit solidement enracinée en lui, une foi absolue pour intervenir dans nos vies. Même la plus petite foi suffit pour qu'il puisse intervenir. Et c'est dans un autre passage similaire à celui-là, dans Matthieu, Jésus parle d'une foi comme une graine de moutarde. Donc c'est une toute petite graine, c'est l'une des plus petites graines. Et il montre par là qu'il vous faut simplement cette petite foi pour que vous puissiez me voir agir dans vos vies. Car ce qui compte avant tout, ce n'est pas la grandeur de notre foi, mais la grandeur de celui en qui nous plaçons notre foi. La grandeur de Christ. Cet homme a placé sa petite foi en Jésus. En Jésus, Jésus qui est celui qui a le pouvoir et l'autorité sur toute chose. Et c'est alors qu'il faut... et c'est finalement tout ce qu'il lui faut finalement pour pouvoir voir Jésus agir dans sa vie. Et on peut même remarquer que, si on va plus loin dans la réflexion dans notre texte, que l'intervention de Jésus est double. Non seulement il vient au secours de cet enfant, donc délivre cet enfant, mais il vient aussi au secours de ce père pour fortifier sa foi. Et bien souvent, derrière nos difficultés se cache un problème plus profond, un manque de foi en Dieu. Nos réactions face à nos difficultés ont le mérite de mettre en lumière la part réelle de confiance que nous plaçons en Dieu. Nous plaçons par une difficulté et notre réaction, notre façon de vivre la difficulté, notre façon d'aborder cette difficulté en dit long sur la foi que nous plaçons en Dieu. Ce père était totalement désespéré. Et ce n'était pas à cause de la situation. Alors oui, c'est à cause de la situation, mais c'est surtout à cause de son manque de foi. S'il avait une foi beaucoup plus profonde en Dieu, mais peut-être qu'il ne serait pas tombé dans ce désespoir parce qu'il sait qu'il y a un Dieu qui prend soin de lui, un Dieu qui agit pour lui. Comme dit Jésus, tout est possible à celui qui croit. S'il avait cette confiance totale en Jésus, il aurait été certes attristé, mais pas sans espoir. Et lorsque nous passons par des difficultés, je pense qu'il serait intéressant de faire ce travail d'introspection et de nous demander, mais pourquoi nous réagissons de cette manière? Pourquoi nous avons cette réaction? Pourquoi tu stresses devant cette difficulté? Est-ce que ce stress, alors on va dire que c'est parce qu'il y a la difficulté, mais est-ce que ce stress ne révèle pas peut-être ce manque de foi vis-à-vis de Dieu? Pourquoi tu t'inquiètes dans tout cela? Pourquoi es-tu malheureux? Ça fait des années que tu souffres avec quelque chose, avec une souffrance, une difficulté qui est là, mais pourquoi es-tu malheureux? Et peut-être que ce fait que tu sois malheureux montre peut-être que tu n'as pas cette totale confiance en Dieu. Peut-être que tu t'es dit au fond de toi que oui, Dieu est là, mais peut-être qu'il m'a oublié, peut-être qu'il a autre chose à faire, ou peut-être qu'il ne veut pas forcément de mon bien. Et de telles réflexions nous poussent à nous tourner vers autre chose finalement. Parce que vu que Dieu ne veut pas forcément de notre bien, qu'à cela ne tienne, je vais trouver de l'aide ailleurs, je vais agir différemment. Pourquoi te laisses-tu gagner par l'insatisfaction? Pourquoi n'arrives-tu pas à te reposer? Tu as du mal à trouver le repos, peut-être aussi que tu as du mal à trouver le repos, non pas parce qu'il y a une difficulté, certes, elle est là la difficulté, mais c'est peut-être parce que tu n'as pas assez cette confiance en Dieu.
Pourquoi te sentir insécure, te sentir en colère, amer, découragé, et puis la liste est encore bien longue. Donc voilà, nous poser cette question, nous demandant, mais pourquoi réagissons-nous de cette manière afin de réaliser que au-delà de la difficulté que nous vivons, il peut y aussi avoir un problème de foi, un problème de confiance en Dieu. Et le vrai problème, ce n'est pas l'épreuve par laquelle nous passons, mais le manque de foi que nous pouvons manifester. Ce manque de foi vis-à-vis du pouvoir et de l'autorité de Jésus-Christ sur toute chose. Le vrai problème, c'est que nous allons plus compter sur nos capacités plutôt que sur les capacités de Christ. Tout comme le Père, au milieu de l'épreuve, demandons au Seigneur plutôt non pas simplement de venir régler la situation, mais de venir aussi au secours de notre foi, afin que nous puissions garder cette confiance en Dieu. Alors, il me semble que je voulais conclure, mais avant de conclure, je voulais revenir sur tout est possible à celui qui croit. Parce que je pense qu'on peut peut-être mal comprendre ce passage en se disant qu'il suffit d'avoir la foi, et puis si tu as la foi et je fais une prière, ben demain j'ai une Lamborghini. Bon, vous aurez compris, si vous avez déjà fait cette prière, vous avez vu que ça ne marche pas. Hein, donc il faut comprendre différemment de tout est possible à celui qui croit. En fait, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que, on l'a chanté, hein, Dieu de l'impossible, c'est un Dieu qui peut faire au-delà de ce que nous imaginons, de ce que nous espérons. Et tout est possible à celui qui croit, ça veut dire par là que nous croyons que Dieu peut tout faire, mais cela dépend avant tout de sa volonté. Et un peu comme Jésus qui disait, ben voilà, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je vis telle difficulté, je vis telle maladie, mais je suis convaincu, profondément convaincu, que je peux être totalement guéri de cette maladie. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et pour vous donner une illustration un peu plus claire, ben on peut penser aux amis de Daniel. Ils vont se retrouver devant le roi Nebuchadnezzar qui va leur dire, ben voilà, vous devez m'adorer, sinon vous allez être jetés dans la fournaise ardente. Et eux, ils vont répondre que nous n'allons pas t'adorer parce que nous croyons en un seul Dieu. Alors je paraphrase, hein, et nous croyons que ce Dieu est capable de nous délivrer de toi et de ce feu ardent. Et même s'il ne le fait pas, parce qu'il aurait décidé autrement, nous n'allons quand même pas t'adorer parce que nous croyons en ce Dieu. Et à travers cela, on voit que ces amis de Daniel étaient convaincus que tout est possible à celui qui croit en Dieu. Ils savent en tout cas que Dieu peut agir et faire en sorte que cette fournaise ardente ne puisse pas les consumer. Et c'est ce qui s'est passé les concernant. Mais on sait que ce n'est pas toujours le cas. Il y a des croyants aussi qui sont morts martyrs, mais avec cette confiance en Dieu. Ils savaient profondément que si Dieu le voulait, il aurait pu les délivrer, mais Dieu a voulu différemment dans son plan et dans sa sagesse infinie. Donc voilà, une petite parenthèse par rapport à tout est possible à celui qui croit, tout est possible parce que c'est Dieu qui peut tout faire. Ce n'est pas nous qui allons imposer à Dieu nos convictions, notre façon de voir les choses. Alors en conclusion, pour résumer un peu tout ce que nous avons vu. Donc nous avons déjà vu dans un premier temps qu'en attendant le retour de Christ, j'ai essayé d'illustrer cela à travers le regard de Pierre que j'ai imaginé qu'il pouvait avoir. Nous sommes dans un monde avec son lot de souffrances, de difficultés auxquelles nous devons faire face, soit pour nous, soit pour nos proches ou les personnes autour de nous. Et nous sommes encouragés à nous mettre au travail, à agir en conséquence, comme les disciples qui tout de suite sont venus au secours de cet homme. Mais pas totalement comme les disciples, dans la mesure où cela doit se faire dans cette dépendance, dans cette confiance en Dieu. Alors que les disciples ont agi d'une manière, je ne sais pas si on peut dire ça, mais charnelle, une manière où ils n'ont pas compté sur Dieu, mais ils ont compté sur leur propre capacité. Le Seigneur n'attend pas de nous une foi absolue pour nous secourir, mais il attend que nous ayons même une toute petite foi. Et cette petite foi, en fait, nous pousse à nous tourner vers Dieu. Et ça, c'est assez extraordinaire de voir quelqu'un qui décide de se tourner vers Dieu au milieu de la difficulté. Et ça montre qu'il y a déjà un début, il y a déjà quelque chose. Et le Seigneur n'attend que ça, que la personne se tourne vers lui et il prend plaisir à intervenir dans la vie de cette personne. Et heureusement, Dieu accepte cette petite foi que nous pouvons avoir. Il attend même cela pour pouvoir agir et même faire au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et puis n'oublions pas que ce qui compte avant tout dans l'épreuve, ce n'est pas le fait de sortir de cette difficulté, mais c'est d'abord notre façon de réagir devant cette épreuve. Cela en dit long sur notre foi. Et nous sommes invités à vivre l'épreuve avec une certaine quiétude. Voilà, il y a ce psaume que j'ai déjà cité plusieurs fois, mais qui me touche beaucoup, où quand le psalmiste dit « Comptez sur toi dans la quiétude, c'est la louange que nous t'offrons ». Et je trouve ça assez extraordinaire de voir
cette tranquillité, cette paix au milieu de la fournaise, au milieu de la difficulté, au milieu des situations difficiles, parce que justement, il y a cette foi, il y a cette confiance en Dieu. Et Jésus nous invite à avoir cette confiance, en tout cas en lui, au milieu des difficultés. Et il vient à notre secours dans les difficultés, mais il vient aussi et principalement au secours de notre foi. Et vous connaissez tous ces passages qui nous invitent à avoir la joie dans ces moments difficiles. Oui, Jésus est celui qui veut venir nous secourir dans notre foi, afin que même au milieu du chaos, je rappelle ce chant aussi que j'aime beaucoup, ce chant qui dit « J'ai la joie dans le chaos », même au milieu du chaos, nous pourrons expérimenter cette joie dans le chaos, parce que nous savons que nous avons cette foi enracinée en Christ. Et c'est ce que Jésus, en tout cas, veut profondément accomplir en nous. Voilà ce que je voulais vous partager en ce matin. Je vous propose de prier et puis je laisse Stéphane conclure. Notre Dieu, notre Père, nous voici en ce matin devant toi et nous te remercions pour ta parole qui est vraie, qui est vivante et qui agit. Ta parole qui veut nous transformer, qui veut nous donner ce qu'il y a de meilleur. Et nous te remercions pour ce que nous avons entendu. Et tu vois, là, nous avons peut-être été interpellés. Tu vois notre marge de progression. Tu vois combien ça peut être difficile pour nous de faire les efforts nécessaires. Mais gloire te soit rendue, Seigneur, nous ne sommes pas seuls dans cette œuvre. Tu es là et ton esprit agit en nous. Ton esprit qui agit avec puissance. Ta parole nous dit que cette puissance qui a ressuscité le Christ est à notre disposition. Et cette puissance qui est dans cet esprit peut nous aider à surmonter nos montagnes, nos difficultés, toutes ces choses qui nous paraissent impossibles. Toi, Seigneur, par ton esprit, tu peux le faire. Et en ce matin, je te prie pour nous. Tu vois où nous en sommes, tu vois ce que nous vivons. Et je te prie, Seigneur, d'intervenir selon ta volonté, selon ta grâce, selon ta compassion, selon ton amour qui te caractérise de toute éternité. Mais au-delà de toutes ces choses, Seigneur, je te prie vraiment que nous puissions avoir une foi en toi qui ne dépend pas des circonstances. Que nous puissions expérimenter tes bénédictions, à savoir cette paix que tu nous offres, cette joie que tu nous donnes, cette sécurité, cette liberté que tu nous donnes. Que nous puissions expérimenter cela même au milieu des difficultés et des souffrances. Connaître cette joie qui vient de toi et cette joie qui est grandissante lorsque notre foi aussi grandit en toi. Donc, viens au secours de notre foi, Seigneur. Viens nous aider à grandir dans cet attachement à toi. Viens nous aider à réaliser que notre bonheur, notre réussite, le sens même à notre vie, Seigneur, se trouve uniquement en toi et en toi seul. Et nous trouvons un véritable réconfort, un véritable sens lorsque nous vivons dans cette dépendance vis-à-vis de toi. Donc tu vois la dureté de nos cœurs, tu vois combien c'est difficile pour nous, ça nous est même impossible. Mais pour toi, ce n'est pas impossible. Et dans ce fait, Seigneur, dans ta grâce, agis. Je te prie au nom de Jésus. Amen.